Bonjour à tous. Avec la crise sanitaire que nous traversons et les contraintes qu'elle nous impose, la Fédération des chasseurs du Loiret reste active et veut communiquer au mieux avec ses chasseurs. C'est la raison pour laquelle nous diffusons 3 clips vidéo au préalable à notre assemblée générale qui va être dématérialisée. Le trésorier Mathieu Texera vous présentera les finances et David Barbier, responsable du service technique pour les activités fédérales. En ce qui me concerne, je me garderai bien ici de détailler mon rapport moral. Aussi, je vous invite à le découvrir dans les documents joints à notre assemblée générale. L'année dernière, avec le confinement total, le conseil d'administration a dû légiférer en lieu et place de l'assemblée générale et je comprends bien que cette situation a pu frustrer certains chasseurs. Cette année, toujours dans un contexte très particulier, l'assemblée générale est dématérialisée et chaque chasseur, individuellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, peut exprimer son opinion par le vote des résolutions par Internet. Le respect des règles statutaires est primordial, un planning est de rigueur pour déposer les dossiers. Nous avons dû avancer cette assemblée au 31 mars car nous sommes dans l'obligation de respecter l'ordonnance de mars 2020 qui expire au 1er avril 2021. Pour la prochaine campagne cynégétique, nous avons priorisé l'accès à la chasse pour le plus grand nombre en bloquant les coûts de plans de chasse et de validation des permis. Le principe du calcul de la contribution territoriale reste le même. Les efforts consentis par certains pour diminuer les populations de sangliers ont fini par faire baisser le coût de cette contribution dans leur massif. D'autres massifs n'ayant pas de résultats probants voient leur contribution à la hausse. 2021-2022 sera aussi une année expérimentale dans le sens où nous avons constaté d'énormes dégâts dans les cultures agricoles du 1er juin au 14 août. Aussi, afin de diminuer cet impact financier important, nous avons prévu de ne pas apposer de bracelet sur les sangliers tués pendant cette période. Un système de boutons à prix matière sera à disposition à la fédération. Je le répète, c'est une expérience. Si les dégâts ne diminuent pas dans cette mesure, par cette mesure qui coûte, l'année suivante, nous reviendrons au dispositif bracelet de ces animaux. Nous ne pouvons plus continuer à puiser dans nos réserves chaque année. Il faut impérativement inverser la tendance et c'est ensemble que nous arriverons à cet objectif. C'est maintenant qu'il faut agir en sachant que la peste porcine est à notre porte. De toute façon, les prochaines années, le coût de la chasse risque d'être fortement réévalué. Au niveau national, la loi d'indemnisation de décembre 2013 va faire l'objet d'un réexamen. En effet, la situation financière catastrophique de certains départements ont amené l'ensemble des présidents à demander une modification de cette loi et sollicitent l'État pour une participation financière de cette énorme facture qui correspond à 77 millions d'euros en 2019. La Fédération nationale travaille sur le dossier et a déjà rencontré les 2 ministères concernés ainsi que la profession agricole. J'espère et je souhaite un dénouement rapide à cette situation très inquiétante. Enfin, dans le contexte sanitaire et de crise économique, je vous souhaite à tous une bonne saison de chasse dans le respect de la sécurité et des règles sanitaires. Prenez soin de vous et de vos proches. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change.